Si vous voulez voir ce qu'il y a derrière cette porte de frigo, je vous montre à la fin de la vidéo. En vrai, c'est ouf. Salut à tous, aujourd'hui on construit la dernière partie de mon studio. C'est la pièce avec mon décor, mais vous allez voir, c'est pas uniquement ça. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos des travaux, je vous invite à le faire. Vous allez comprendre ce que c'est que ce décor, qui est d'ailleurs pas totalement terminé. Je vais rajouter une lampe dans le fond. Vous m'excuserez, je faisais le malin dans mes dernières vidéos. Ça fait pas loin de 90 heures. Donc ouais, des grosses semaines, mais il faut ça pour que l'atelier soit fait rapidement. Et après un mois de travaux, là j'étais complètement crevé. Donc j'ai pas été aussi rapide et productif. Et puis j'ai un peu moins filmé. C'est pour ça que je filme ces plans pour vous expliquer un peu plus les différentes étapes. Voilà l'idée de cette pièce. Alors déjà, c'est pas très grand, ça fait 5 mètres carrés, donc il faut optimiser au maximum l'espace. Le seul problème, c'est que la porte s'ouvre vers l'intérieur, ce qui va faire perdre pas mal de place, parce que je vais mettre le décor ici et en face une table qui va me permettre de filmer les plans de haut, en plus de fixer ma caméra et mes lumières. Deuxième contrainte, le plafond est vraiment très haut. Il est à peu près à 3 mètres et j'ai envie de le voir à la caméra quand je vais tourner debout, parce que j'ai envie de faire une sorte de plafond suspendu avec des LED tout autour. Vous allez comprendre un petit peu après. Pour tout ça, j'ai trouvé une solution, faire une sorte de boîte dans cette pièce. Ça va me permettre d'avoir une mezzanine en haut pour faire du rangement et puis taper mes meilleures siestes. La difficulté, ça va être de faire une porte dans le décor qui va être invisible quand elle est fermée. L'avantage de cette boîte, c'est que ça abîme pas les murs, par contre ça va faire beaucoup de bois à découper. Donc là on a fabriqué les deux montants de part et d'autre. Dans le fond on va mettre un bar et au-dessus on va placer des poutres pour mettre un plancher. La boîte est terminée, je me suis fait une échelle avec des chutes de bois et maintenant on va pouvoir placer la moquette au-dessus. On perd aucune place, on rajoute une étagère dans le trou qui reste. Donc là on a découpé du contreplaqué et on va venir insérer l'écran pour pouvoir avoir un écran parfaitement plat avec le mur. Le décor, ça a été le truc le plus compliqué à faire, c'est des sortes de formes géométriques dans tous les sens avec des LED dans les interstices. Ça a bien avancé, en fait on a fini le gros des travaux, il reste à poser le primaire d'accrochage et ensuite on pourra mettre l'enduit. Quand on arrive, on a une échelle qui mène jusqu'en haut de la mezzanine. Ensuite, par cette porte, on arrive dans le décor, que quand c'est fermé, on n'a vraiment pas l'impression que c'est une porte. En haut, on a un plafond suspendu qui va permettre de mettre des LED tout autour. Juste ici, on s'est fait une accroche pour caméra. Et juste devant, on a une étagère en bas, le bureau, l'écran qui va servir aussi de retour caméra, l'endroit où sera placée la caméra. Et puis pour pas perdre d'espace, on s'est fait un petit placard. On passe au primaire d'accrochage et à l'enduit pour faire croire que toute la boîte est faite en béton. Sur les deux côtés, j'ai rajouté des tasseaux vraiment pas chers et je les ai teintés pour faire croire que c'était du joli bois. On n'a plus qu'à tout installer dans le studio. Je me suis fait 2 accroches pour mes lumières avec mon tour à métaux. Et franchement, ce genre de petite pièce bien finie, c'est super ajusté. Enfin, j'adore ça.
Ça c'est vraiment le truc que j'adore avec l'impression 3D, quand t'as besoin d'une petite pièce très particulière, tu te la modélises en 5 minutes et de toute façon c'est une pièce que t'aurais même pas pu trouver dans le commerce. On passe au LED, je veux pas compter le nombre de soudures pour ce décor, j'ai dû y passer 2 jours. La petite touche finale, j'ai voulu trouver une façon un peu stylée de rentrer dans ce studio et du coup je me suis dit que de rentrer par un frigo ça pourrait être très cool. J'ai demandé à mon frère d'aller démonter un frigo à la déchetterie et de récupérer une porte. Après l'avoir vidé de tout ce qui est inutile, on peut la fixer. Voilà, maintenant je vais vous faire une présentation du studio avec la GoPro parce que comme c'est tout petit, avec une caméra classique on a du mal à s'en rendre compte. Donc c'est parti, je vous emmène. Donc quand on arrive, on a la porte de frigo, on va voir ça juste après. Mais là surtout on a la mezzanine. Donc là on n'a plus qu'à entrer. Et on arrive dans le studio. Donc voilà le nouveau décor qu'il y aura sur toutes mes vidéos, mais vous allez voir c'est encore mieux avec ma vraie caméra. Donc je m'assieds là, c'est un siège un peu spécial pour pas qu'il y ait de dossier. Ici j'ai mes deux lights qui permettent à la fois d'éclairer le bureau et puis aussi de m'éclairer quand je suis dos au décor. Là j'ai mis des petits trucs d'électronique, donc on a la station d'air chaud, une alimentation, puis juste ici un extracteur d'air qui va me permettre quand je fais des soudures de pas m'intoxiquer. Là j'ai mon microscope, un buzzer pour commencer l'enregistrement, ça je l'ai fait avec mon imprimante 3D. Ici on a un petit kit micro sans fil que j'ai relié à mon micro. Ici la caméra est installée de façon à ce que ça filme directement le bureau. Je vous montre, c'est vraiment trop cool, on a juste à l'allumer. Et là je pourrais bricoler et vous montrer des trucs tout en ayant le retour en direct. Mais comme j'ai des attaches rapides, ça me permet de mettre la caméra en face de moi et de switcher pour faire des plans différents. Et donc me voilà dans mon nouveau décor. Voilà mon nouveau studio, j'espère qu'il vous plaît parce que c'est là que je vais filmer toutes mes prochaines vidéos. Il y a encore quelques petits trucs à faire comme rajouter des LED tout autour du plafond. Ça je le ferai un peu plus tard. En tout cas comme vous l'avez vu, tout est fait pour que ce soit vraiment pratique de vous faire des vidéos. Et j'ai trop hâte d'utiliser ce nouveau studio. Je vous dis à très bientôt, salut!